Mais les enjeux de fond, il faut que la politique de la Côte d'Ivoire change. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, reste une figure emblématique de la lutte pour la souveraineté et la démocratie en Afrique. Connu pour son franc-parler et sa résilience, il a marqué l'histoire politique ivoirienne. Aujourd'hui, ses réflexions sur les enjeux actuels éclairent les défis que traverse la Côte d'Ivoire en 2025, élections, souveraineté nationale et réconciliation. Mais quels sont ces défis et que pouvons-nous apprendre de son expérience? Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000 dans un contexte marqué par des tensions politiques et sociales. Son mandat a été confronté à des crises majeures, dont la rébellion de 2002 et une guerre civile. Malgré les défis, il a défendu avec acharnement la souveraineté de la Côte d'Ivoire face aux pressions extérieures. Son opposition au rôle des puissances étrangères dans les affaires ivoiriennes, notamment pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Un homme doit faire ce qu'il a à faire et ceux qui veulent aider viendront de leur propre gré, a-t-il déclaré. En 2025, la Côte d'Ivoire est confrontée à des défis similaires à ceux qu'a connus Laurent Gbagbo. 1. La bataille pour des élections transparentes. L'inscription sur les listes électorales reste un point de tension. Gbagbo a évoqué par le passé les sacrifices et luttes nécessaires pour garantir la participation démocratique. 2. La souveraineté économique. La dépendance aux ressources naturelles comme le cacao et le pétrole continue de poser la question de l'autonomie face aux multinationales et aux puissances étrangères. 3. La réconciliation nationale. Après des années de division, le besoin d'unité reste crucial. Gbagbo souligne que changer la politique de fond en comble est indispensable pour un avenir meilleur. Son expérience des crises passées peut servir de leçon pour relever ces défis actuels. Laurent Gbagbo ne se contente pas de parler du passé, il critique aussi les échecs actuels, les politiques économiques qu'il considère insuffisantes pour réduire les inégalités, les divisions politiques qui selon lui affaiblissent le pays face aux enjeux mondiaux, les conflits post-électoraux de son mandat illustrent les dangers d'une politique de division et la nécessité d'un dialogue inclusif. Rappeler les enjeux de la lutte dans cette année de 2025. Il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature, bien que tout mon dossier soit prêt. J'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Trècheville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi à l'époque. Quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? On en a fait beaucoup, on en a fait beaucoup. Mais bon, tout ça, c'est ça. C'est pourquoi on distingue un homme d'un autre homme. On n'est pas les mêmes. Et à Pretoria, c'est moi qui ai pris l'initiative de dire à Thabo Mbeki, frère, je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi, Thabo Mbeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur, de faire le traducteur. Et donc, j'ai dit, comme j'ai moi aussi mes électeurs, et que mes électeurs ne sont pas pour sa candidature, si je dis à Abidjan qu'il est candidat, ça va me porter préjudice. Donc, toi Thabo, écris-moi une lettre où tu me dis que tu penses qu'il serait bon qu'il soit candidat. En m'appuyant sur cette lettre-là, je vais autoriser toutes les candidatures, dont la sienne. Il s'est levé, il m'a embrassé. Il dit c'est bien. Et c'est comme ça. Et Bédi était là.
Mais Bédi est décédé maintenant. Et donc, maintenant, Bédi vit encore. Et donc, on appelle ça. On appelle ça. Mais pendant que nous, on préparait les élections, et ils préparaient la fraude. Et ils préparaient la guerre aussi. Et bon, mais ça, c'est le passé. Mais c'est pour vous dire ce qu'on a fait. C'est pour vous dire ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est comme si cela n'a pas été. Oh, cela a été. Cela a été. Bon, on continue. On continue. Donc, il y a l'inscription là, qui est une bataille en soi, et il y a la victoire à l'élection elle-même, qui est une deuxième bataille. Étant donné qu'il n'y a pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Parce que moi je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Donc moi je le connais depuis avant et tout. Oui, il y en a qui font comme si c'est eux qui connaissent les gens. Mais nous tous on connaît les gens. Et puis bon, nous comptons sur nous-mêmes pour avancer. C'est pour ça que nous ne sommes pas tout le temps en train de crier « Un tel viens à mon secours, un tel viens à mon secours ». Non. Un homme, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, celui qui veut t'aider, là, il vient t'aider. S'il vient volontairement, il est plus fort. Mais si c'est toi qui l'appelles, tu ne sais même pas si c'est par politesse qu'il est là. Donc, l'ONU a déjà écrit, mais ils vont venir pour lui dire qu'on t'avait parlé. Voilà. Donc, c'est la lutte, hein. On continue. On va doucement, doucement. On va doucement, doucement. Mais on ne sait pas quoi. Donc, c'est ça les enjeux de la bataille. Ça, c'est les enjeux formels. Mais les enjeux de fond, il faut que la politique de la Côte d'Ivoire change. En gros, Laurent Gbagbo reste une figure incontournable de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, non seulement par son passé, mais aussi par sa vision pour l'avenir. Son parcours nous rappelle qu'aucun combat pour la justice et l'autonomie n'est vain. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater de nos analyses en géopolitique. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.